Iloula, Chacham Menachem Menaché. Il y a encore quelques tzadikim, mais bon, ça, je sais que c'est Chacham Menachem Menaché. Il y a un livre très connu qui s'appelle Ahavat Chaim. Vous avez entendu parler de ce livre? Ouais, il y a très longtemps, quand j'étais en Israël, j'étais devant en Israël, je ne connaissais pas ce livre. Mais j'allais parfois dans une synagogue, entre Mincha et Arvit, il lisait en continu, une histoire après l'autre. Il a un livre avec plein d'histoires très prenantes, avec du suspense et tout, vraiment des histoires très dures parfois. Et entre histoire et histoire, un petit peu de moussard comme ça, une petite halakha à droite à gauche, et deux tomes. Ouais. J'écoutais ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce livre? Il faut absolument que je. Faut absolument que je. Je savais pas qui l'a écrit. Je disais, il faut absolument que je sache, que je l'ai. Je trouvais Avat Chaim, j'ai commencé à lire, j'ai compris. Ramlo Pashut Bichlal. Après, quand je me suis renseigné, j'ai lu un peu sur sa vie et tout ça. Finalement, j'ai entendu que Chacham Menachem Menaché, il est d'origine turque d'abord, hein, turc. Et il a une particularité, c'est il s'est tellement sanctifié qu'il est devenu non seulement l'un des 36 tzadikim Nistarim en Eretz Israël, il y a 36 en Israël. Non, après qu'il soit vieux ou qu'il est décédé, on l'a su. Mais, ou alors entre eux, ils le savent, les tzadikim Nistarim le savent entre eux. Et non seulement il était l'un des 36 Nistarim, c'est-à-dire qui sont cachés, mais en plus il était le Roche, il était le chef des 36. L'Opachut. Une fois, ils sont venus en rêve au Chacham Yehuda Ptaya. On a raconté quelques histoires sur lui. Il y a pas longtemps, c'était Saïloula lui aussi. Et on lui est venu en rêve, on lui a dit, c'était à l'époque, Yehuda Ptaya, il était âgé à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Très âgé, il est parti très peu après. Et on lui a dit que pour éviter que les nazis ils arrivent en Israël, on lui disait que la personne qui pouvait empêcher ça, c'était Chacham Menachem Menaché. Qu'il aille le voir, qu'il aille lui demander d'agir, de faire quelque chose. Il a été le voir, et il a réuni toute sa communauté, pas à Sukkot, hors de la fête Sukkot, avec les Arba Taminim. Parce que c'était pas à Sukkot cette histoire-là, ça s'est passé hors de la fête Sukkot, à une autre période de l'année, je ne sais pas à quelle période. Parce que tu vas comprendre, parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé que tout le monde amène ses Arba Taminim, apparemment c'était pas longtemps après Sukkot, et ils ont fait une marche, je ne sais pas ce qu'il il a fait des trucs d'après la Kabbalah, d'après ce qu'il sait, et il a empêché comme ça, après l'histoire, il a empêché les nazis d'arriver en Israël. C'était un Chacham qui était à Tzoum, des choses incroyables. Je sais pas, je m'en rappelle plus. Je sais qu'ils ont passé conseil avec le cher ici, le imam. C'est connu cette histoire. Il a coopéré avec les nazis. Il y a des histoires aussi, vraiment incroyables sur lui. Il était en Turquie, pendant qu'il était en Turquie, il a dû servir à l'armée en Turquie. Et là-bas, il y a un officier très haut gradé qui habitait donc dans le camp. Et il a dû une fois, je ne sais pas, lui amener quelque chose. Et là-bas, il vivait avec sa famille et sa fille est tombée amoureuse de Chacham Menachem Mendelssohn. Alors, au point où elle en était tellement malade que l'officier, il a exigé de Chacham Menachem Mendelssohn qu'il fréquente sa fille. Non, j'allais en hébreu. J'allais en hébreu, je dois voir chez moi, sur sa vie. Il y a deux. Il y a le livre que lui, il a écrit. Il raconte pas sur lui-même. Il raconte sur d'autres, toutes sortes de marassim. Et il y a un autre livre qui a écrit son fils. Et dans ce livre qu'a écrit son fils, il ramène toutes ces histoires sur lui. Et donc, lui, il a refusé, évidemment. Et de là, hein, tellement elle était malade qu'il a menacé l'officier. Il a menacé, il a enfermé, il a fait enfermer, il a fait incarcérer. Et dans la prison, il y a un autre prisonnier qui était là-bas. À un certain moment, il dit à l'autre prisonnier, écoute, on va sortir de la prison maintenant. Alors, viens avec moi. Alors, il attend ce moment. Il lui dit, ah, viens avec moi, viens. Et il ouvre la porte, il n'y a personne. Il passe tout le camp. Tous les soldats sont sur place, mais personne ne les voit, les deux. Il passe comme ça outre et il se sauve du camp. Il a réussi à les rendre invisibles, lui et un autre, comme ça. Il savait. Et je crois Eliyahu Navi lui a ouvert la porte. Enfin, il a laissé la porte ouverte. Une histoire à dormir debout. Et encore un autre fait que je me rappelle de lui, son fils a raconté. Il habitait à Jérusalem. Il s'appelait Napar, le forgeron. Le forgeron de Jérusalem. S'il était Nistar, il se cachait. Et donc il avait un métier forgeron, pas un métier à taper à la machine. Il travaillait physiquement. Et son fils lui a demandé, parce qu'à Jérusalem, il y a Aram Menouchot, il y a tellement de grands tzadikim qui sont enterrés à Jérusalem. Et lui, il allait jusqu'à à côté de Kfar Saba. Là-bas, il y a la tombe de Binyamin. Tu dois connaître David, Stéphane.
La tombe de Binyamin, à l'est de Kfar quand on sort, là-bas c'est une belle tombe. Bon, il y a un peu de squatteurs là-bas, c'est une ambiance pas toujours très bien. Il ne vaut même pas qu'une femme là toute seule. Enfin, je sais pas, il y a des. Pas que c'est dangereux, mais il y a plein de gens qui habitent là-bas, qui avec des poules. Une ambiance un peu bizarre. Enfin bon, ils entretiennent aussi. Et son fils lui disait, mais pourquoi tu vas là-bas? Il va avec un balai, il nettoie. Alors, Chacham Menachem Menaché, en plus, il y en a qui disent que c'est pas vraiment l'endroit de la tombe de Benjamin. On ne sait pas exactement. Mais Chacham Menachem Menaché, il dit à son fils, si tu savais la Kedusha qu'il y a dans cette tombe, il allait de Jérusalem, là où il y a plein de tombes de Sadikim, il est jusque là-bas pour la nettoyer. Tu savais la Kedusha qu'il y a là-bas, tu comprendrais pourquoi je viens jusqu'ici. Et il n'avait pas de voiture, en bus, ça, à l'époque. Bon, enfin bref, il y a des histoires. Si vous voulez, vraiment, je vous recommande. C'est un livre, Ahavat Rahil. C'est en hébreu. C'est en hébreu. C'est vrai que c'est en hébreu pour ceux qui ne lisent pas très bien hébreu. Mais le Rav Sheknazi, d'autres, ils ramènent, quand tu lis le livre d'un Chacham pareil, ça inspire une crainte d'Hachem. C'est quelque chose. En plus, il a vraiment des histoires qui sont très fortes, qui sont comme un suspense, très prenantes, avec des histoires, mais alors, où, je sais pas, un jeune garçon qui s'intéresse à la Kabbalah Ma'asit, alors son Rav, très rapidement, je rappelle, son Rav, il lui déconseille je crois que c'était Khatam Sofer, peut-être. Il lui déconseille, il dit, mon fils, touche pas à la Kabbalah Ma'asit. La Kabbalah Ma'asit, c'est la Kabbale, mais de pratique. Où dans la Kabbalah Ma'asit, ils sont en train de parler à des anges. Ils commandent des anges. Ils disent à des anges de faire tel péoulot. Par exemple, ils enverraient des anges à Haza pour ramener les Khatoufim, c'est comme ça, tu vois. Les anges iraient le faire. Ça, c'est de la Kabbalah Ma'asit. Parce que c'est celui qui touche à ça, en principe, il s'en sort pas indemne. Soit lui, soit sa famille, soit ses enfants, il passe à une autre religion, soit il meurt, soit. Les anges, ils se vengent après de lui. Et ils font parfois, c'est quand même un peu, ça ressemble un peu à la Havdil, ça ressemble un peu à l'incidence de quelqu'un qui commande les services de la mafia, par exemple. Bon. Alors, ok, il va avoir le service. Mais après, il le cherche partout. Bon, je t'ai rendu un service, maintenant toi aussi tu vas rendre un service, il s'en sort plus. Et donc, il ne faut pas toucher à ça. C'est entre parenthèses, quand on parle du danger de la Kabbalah, une grande partie du danger de la Kabbalah, c'est ça, c'est la Kabbalah Ma'asit. C'est la partie de la Kabbalah où les gens en hébreu on appelle ça la Shbia Malachim, faire jurer les anges, c'est-à-dire donner une mission à un ange, et sans passer par Akash Borou. C'est ça le truc. L'ange après il dit mais attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire et tout, et puis après il demande des comptes. Où ils se vengent, où les anges, c'est pas des bons juifs ou quoi, ils ont une personnalité parfois très particulière. Et donc il ne faut pas toucher à ça. Il faut vraiment être un grand sadique pour savoir comment éventuellement, et ça c'est. Mais sachez que ça existe. Si vraiment quelqu'un savait comment s'en faire et s'en sortir indemne, il pourrait faire des miracles. Mais bon, quel miracle que Baruch Hu ne pourrait pas le faire. Donc pour ça qu'on prie Hachem, c'est la meilleure façon. Quand on prie Hachem, même d'une façon, il faut aussi prier d'une façon pas en imposant. Il y a des gens, ils prient Hachem en imposant. J'exige que, je demande que, voilà, il faut absolument que tu fasses comme ça, comme s'il donne un ordre. Il faut faire attention. On parle à Hachem avec un kavod. À la fin d'une fila, c'est toujours recommandé à une fila d'Hachem de dire Hachem, tu demandes ce que tu veux. Après, peut-être je me suis mal exprimé, peut-être que j'ai demandé, c'est pas vraiment bien pour moi, c'est pas optimal, ou il y a mieux et je m'en rends pas compte, quoi. Alors je dis Hachem. Après tout ce que j'ai dit, ta volonté, c'est ce qui a priorité. Si ce que j'ai dit, c'est des bêtises, n'en tiens pas compte. Tu comprends? C'est la meilleure façon de prier. On demande de façon respectable. Et si une personne a besoin de se défouler, elle parle d'une façon dure parce que Hachem, sait qu'elle est en détresse. À ce moment, on parle pas durement, mais d'une façon où il faut absolument que tout ça, presque comme si Hachem impératif. À ce moment-là, après, on demande pardon. Hachem, si je mal parlé, pardonne-moi. De toute façon, Ato be'encha Hachem ta'aseh. Ce qui est bon à tes yeux, ce qui est bien à tes yeux, fais-le. Bon, c'est toujours une bonne façon de s'adresser. Ahavat Chaim. Non, je vous enverrai si tu veux la photo du livre. De toute façon, ouais, bah, on peut raconter ton histoire, ça fait pas de mal. Bien, j'essaierai de ramener une histoire ou deux. Je sais pas. Il faudrait essayer d'avoir la traduction par internet, je sais pas. Si pendant le shiur, je me rappelle l'histoire, je vous raconterai bien. En l'honneur de ce Racham. Racham très important. Il est très anave, hein. Vous verrez ses photos. Il a l'air d'un juif complètement normal, absolument normal. On ne s'en rend pas compte. Non, je veux dire, on sent pas il a une responsabilité terrible, quoi. Les Lamed Vav Sadikim, c'est. Comment?
Eh ben, il y en a d'autres. Par exemple, le père du Rav Ben Sion Moutsafi. Vous connaissez le Rav Ben Sion Moutsafi à Jérusalem? Son père, c'était l'un des Lamed Vav, de l'année 36. Lui aussi, pareil. Lui, à l'époque de la deuxième Guerre mondiale, il était vivant à l'époque, Chacham Nachem Naché. Lui, il a été au Kotel avec Saki là, il avait des élèves et tout. Et ils ont prié des heures, des heures, des heures, des heures. Il a demandé à chacun entrant, si quelqu'un d'entre vous a un signe de la Shrina ou quoi, dites-le moi. Et effectivement, l'un d'eux, il a rêvé de la Shrina, il lui rapporte. Et il s'en voulait. Dans sa prière, lui, il disait que il s'en voulait, il disait ça à son fils. Le Rabbi Nissim. Le Rabbi Nissim, il raconte ça, qu'il s'en voulait. Il disait que à son époque, les nazis, ils se sont approchés de Israël et il y a eu des catastrophes qui se sont produites chez les communautés juives dans le monde. Et il s'en voulait, et lui, il dit comment j'ai pas réussi à l'empêcher. Comme ça qu'il parlait de lui-même. Pas d'une façon orgueilleuse. D'une façon, il s'en voulait, il voulait faire des taragnotes et tout. Il disait, mais qu'est-ce que je. Alors, mon service divin, il n'est pas bon. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Comment ça se fait? Il s'en voulait comme ça. Bon, ça, c'est la trempe la Medvav. C'est des gens très particuliers. Son fils raconte beaucoup de choses. Il a écrit un livre sur son père. Ah, le Rav Ovadia, bon, moi, je suis pratiquement sûr et certain que c'est l'un des Medvav, même peut-être même le chef. Je vous ai raconté l'histoire avec le Chacham et le Rav Shimon Harari. Au calme. Non, c'est un Tunisien. Il vivait au sud de Tel Aviv. Lui, il a eu une année, il a demandé à sa communauté, il leur a dit, après Rosh Hashanah, il leur a annoncé que l'année suivante, il ne sera plus de ce monde. Et l'année suivante, il était encore vivant au prochain. Alors ils ont dit, mais Rav, on est content que tu es là, c'est pas. Shalom, on veut pas. C'est pas qu'on était sûr, mais qu'est-ce qui s'est passé la dernière? Tu nous as dit, tu serais plus là, tu veux nous dire un petit peu ce qui se passe? Alors le Rav, il leur a raconté, il leur a dit, écoutez, il y avait un mauvais décret sur Amisraël, et donc il a pris sur lui de disparaître pour Amisraël. Et il a commencé à faire des taragnotes et tout ça. Au milieu de l'année, le roi Ovadia Zatzal, il appelle au téléphone. Et il dit, Rabbi Shimon, il lui dit comme ça, il dit, je sais ce que tu fais, les taragnotes et tout ce qu'il fait. Je sais ce que tu fais, je sais pourquoi tu le fais, arrête de le faire, le décret est annulé, c'est bon. Comme ça, il lui fait le roi Ovadia. En principe, le Roche et le Menvav, il est au courant de tout ce qu'ils font les autres. C'est pour ça que j'ai un soupçon que peut-être le Rav Ovadia, je sais pas. Parce que comment il sait, il n'y se parle ni rien, il appelle lui-même, il l'informe, il lui dit je sais ce que tu fais. C'est-à-dire, Machma, il lui a pas dit. Je sais pourquoi tu le fais. Machma, ça non plus, il lui a pas dit. Arrête tout parce que le décret est annulé, c'est bon. Donc c'est dans la tour de contrôle, tu vois, il sait ce qui se passe. Donc voilà, c'est des signes comme ça. Aussi un autre signe que j'ai vu sur la Rav Ovadia, c'est une histoire connue où il y avait des vendettas à Kiryat Herzog. Kiryat Herzog, c'est un quartier des vengeances de bandes de mafia. Ouais. C'est connu que le Rav Daniel Zer, lui, il a fait beaucoup de chouva à Kiryat Herzog, par Descat, un quartier où c'était mal fréquenté à l'époque, pas mal de malfrats. Et toujours le Rav Daniel Zer, il dit que depuis qu'il a mis son bêta midrash, petit à petit, la police, elle s'ennuie, elle n'a plus rien à faire là-bas. Parce qu'il est pas faire chouva à la mafia. Et un jour, donc à Pardescaz, il y avait, c'est à côté de Kiryat Herzog, c'est plus ou moins le même endroit. Il y avait des vengeances comme ça entre deux bandes de mafieux, sans arrêt. Liquidation, de l'autre côté liquidation, reliquidation, reliquidation. Et le quartier, c'était Leicester. Les gens, ils savaient. Tu sais que tu te balades, tout d'un coup, il y a une voiture qui s'arrête, qui bombarde et puis qui s'en va. C'est une ambiance assez lourde. Quoi. À côté de Nebrak. À côté de Nebrak, quand tu vois le Nebrak, Jabotinsky, tu passes à côté de Tsomet Gea, tu passes le Kvish Jabotinsky, là tu repars d'Escat. Et c'est beau, il y a beaucoup de Haredi maintenant, parce qu'il n'y a plus assez de place à Nebrak, alors ils louent beaucoup, bon, enfin, il y a pas mal de Haredim. Et c'est pas les Haredim, les mafieux, hein. Je veux dire, ils se sont installés là-bas parce qu'il n'y avait plus de place et tout. Et puis aussi, vu que la réputation du quartier, les logements, ils n'étaient pas chers à l'époque, donc pour les Haredim, c'était bon, c'est pour ça qu'ils s'installaient là-bas. Et Laura Ovadia, il a invité, il a demandé aux deux chefs des mafios, de la mafia, de venir chez lui. Et il a orchestré, il a arbitré comment dirais-je, d'enterrer la hache de guerre. Non, je sais pas quand, je sais pas exactement quand, mais je sais il a fait ça. Il a donc orchestré la réconciliation, entre guillemets, l'arrêt la trêve entre deux bandes de mafieux qui n'arrêtaient pas de se faire des vengeances, des liquidations l'un l'autre, et ça s'arrêtait. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est écrit que
Même un tzaddik, il ne faut pas qu'il se frotte à des réchaïm, parce que les réchaïm, parfois ils ont une mitzvah ou deux, ils ont une petite minorité de mitzvot, et donc Akash Baruch Hu, lui, il est intéressé à donner la récompense de leurs très peu de mitzvot dans ce monde. Et il s'en sert aussi comme agent de punition. Donc ils ont parfois une certaine maîtrise dans ce monde, Baolamazé. Donc c'est pas évident qu'un tzaddik puisse avoir la maîtrise sur des réchaïm, sur des mafieuses comme ça. Parce que le mafieux, il a une emprise sur Olamazé, il est en train de recevoir sa récompense bar Olamazé. Tandis que le tzaddik, en principe, je veux dire, il a toujours une petite minorité d'avérotes. Et Hachem Barach, c'est le contraire. Il veut lui laisser tout son Olamaba, sa récompense bar Olamaba, et bar Olamazé pour le faire expier. Alors le tzaddik, il faut qu'il expie ici. Et le rachat, il faut qu'il expie sa récompense ici. Donc, c'est pas évident qu'un tzaddik qui puisse se frotter un rachat bar Olamazé. Bon. La Gemara a dit Shemé Hachad, au cas où l'heure, elle serait en faveur du rachat. C'est-à-dire, si le rachat, il provoque le tzaddik, ça va. Enfin, ça va, entre guillemets. Il n'y a pas de choix. Mais si c'est le contraire, le tzaddik, lui, qui ne se frotte pas, qui ne provoque pas le rachat. C'est ça qui est écrit. Si le rachat, il provoque le tzaddik, il a le droit de se défendre, il prie, il fait tout ce qu'il peut. Et bah, rien. En plus, l'homme qui est mis sur le table, on ne lui enlève pas de ses srouillottes, parce qu'il a été provoqué. Mais si c'est lui, il voit un rachat, il dit tiens, moi je suis un tzaddik, je vais le provoquer, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Pourquoi ça, non? Moi, elle dit chez mes hacham, ça c'est pas évident que le tzaddik il ait le pas sur le rachat. C'est pas évident. Parfois, le rachat, il peut avoir une victoire. Donc, quand un chacham, il amène deux chefs de mafia et qui les fait s'asseoir, qui orchestrent leur trêve ou quoi, ça, quand même, ça montre que quelque chose. Bon. Puis aussi, quand il y a à l'Alvaya, la marche, l'enterrement du roi Obadiah, c'était quelque chose, je ne sais pas si dans l'histoire il y a eu un enterrement comme ça. Et je ne sais pas si dans l'histoire il y a eu un enterrement comme ça. Il y a eu 1 million de personnes. Je sais pas, c'est quelque chose de pas surnaturel. Je sais que, enfin, vous étiez là-bas, que quelqu'un vous a raconté, moi j'y étais, bon, mais c'était vraiment pas naturel. Il n'y a eu aucun blessé, aucun évanouissement. Les gens étaient agrippés partout sur les mirpassos, sur les bâches, enfin les immeubles, c'était plein de gens agrippés n'importe où. C'était fou. Un océan de gens, Bliaïnara, Kenabou, et les gens sur les immeubles, sur les toits et tout. Personne ne s'évanouit, personne n'est tombé, rien. Donc, ok. Donc ça, c'est des indices. Personne ne l'a dit, mais ok. Peut-être que je me trompe, peut-être que je sais pas. Peut-être que j'ai envie de le croire. Je sais pas, mais en tout cas, comment? Je pense, oui. Bon, de toute façon, qui suis-je pour décider? Mais enfin, il y a eu beaucoup encore de choses autour de lui et où il a fait énormément de travail, de sale travail, de beau travail. Enfin, bon, j'en sais rien. Qui suis-je pour dire ça? Mais à mon avis, il y a quand même une très bonne chance qu'il soit parmi les 36, pour ne pas dire que peut-être même plus. Ok, donc, Chacham Menachem, on dit c'est ça, Iloula, d'accord. On va parler un peu de Chodesh Elul. Alors, Chodesh Elul, il y a pas mal de choses. Je ne pense pas qu'on puisse tout dire, mais enfin, on va dire des choses. Faites attention dans les Sidourim, faut essayer de voir, de prêter attention. Il y a des prononciations ou des règles qu'il faut un peu respecter dans les piyutim, comme Milel, Milera, toutes les règles de grammaire, comme ça, essayez de bien prononcer, pas aller trop vite, de pas avaler les mots. Et, parce que quand il y a une menguina, quand il y a une lyrique, souvent la lyrique elle prend le pas sur le règle de grammaire. Si l'accent tonique il est à la fin ou au début, à cause du chant, ça devient le contraire. Alors au lieu de dire capara, il ne faut pas dire capara, on dit capara. Parce que quand quelqu'un on dit capara, quelqu'un il appelle son ami, il dit capara, bon capara. On l'appelle capara. Pourquoi on l'appelle capara? Ouais, sacrifice. Mais ce que ça veut dire en fait, capara? Ça veut dire en fait la personne, elle dit tellement elle aime qu'elle veut être capara, elle veut elle-même être l'expiation de l'autre. Ouais, on ne se rend pas compte de ce qu'on dit. D'accord. Mais dans le slang, on appelle ça kapara, alors qu'en fait, dans l'hébreu, c'est kapara. L'accent tonique, il est sur la fin. D'accord. Et comme le chant, c'est kapara, donc on veut mettre l'accent tonique avant. Eh ben, c'est bon, c'est celui qui arrive à prêter attention, c'est bien. C'est pas grave, mais c'est mieux d'essayer de faire attention. Regardez sur le Sidourine, il y a pas mal de petites remarques dans les prières, tout ça. Essayez de faire attention, c'est bien. Même si on n'y arrive pas trop, mais le fait qu'on prête attention, ça ajoute un poids dans la prière.
Après, la personne, elle fait des erreurs. Bon, ça, c'est Béchoga, elle ne fait pas exprès, puisque elle fait un effort pour essayer de prononcer comme il faut. Maintenant, si elle sait pas prononcer, voilà, ce que je sais prononcer, je le prononce bien. Ce que je ne sais pas, je deviens un shogeg automatiquement, je n'arrive pas à prononcer mieux que ça. D'accord. Il y a, ici, le Rav, il enclenche il met un chapitre sur Mi Raoui Limnot Kesheler Tzibur, dans l'article Tav Coupé Aleph, l'article 580. Je prends Naouf Rahaïm. Mi Raoui, qui est bien de le rendre Chazan. Bayamim Anoraïm, Rosh Hashanah, on a les Slichot. Chaque fois qu'on demande pardon à Hachem, qui c'est qui est Raoui? Alors voilà, il y a des critères. Bon, maintenant, tous les critères, ils sont les khatrila. Parce qu'il y a, par exemple, quelqu'un est dans un endroit, dans un village, dans un kibbutz, où il est pratiquement le seul religieux, et, il arrive à peine à trouver un minyan de gens qui sont eux-mêmes complètement débutants. Quoi. Alors, il n'y a pas toutes les réactions, tous les critères qui sont amenés dans la phrase. Il n'existe pas. Ni ils savent prononcer comme il faut, ni ils ont la barbe, ni ils ont, comment dirais-je, une réputation de toute leur vie, ils n'ont pas eu d'avérot, ils sont barrés de tchouva tout frais. Ni ils ont leurs enfants qui étudient dans des Talmuds de Torah parce qu'ils viennent de faire, tu vois, il y a 2 ans, donc les enfants, ils sont parfois adolescents. Qui c'est qui va l'écouter au père? Le père, il est mohican dans la maison, il est comme un Indien considéré. Qu'est-ce que tu veux de notre vie? Laisse-nous tranquille. C'est à peine s'il peut parler. La femme, elle n'est pas d'accord avec lui parfois, ou le contraire, elle fait tchouva et son mari, lui, il se moque de sa femme ou quoi. Donc, il n'a pas la parole. Dans les critères, c'est écrit qu'il faut que sa femme soit, par exemple, noire, qui sous roche malais, pas avec une perruque, avec sous roche, que ses enfants, ils aident un Talmud de Torah. C'est adib, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Il y en a qui disent le contraire, mais d'après le Rav Adia, c'est Badaï, c'est même le Rav Yitzhak qui dit les choses dures. Il dit qu'il vaut mieux qu'elle ait la tête découverte ouais, bon. Enfin, je parle de. Non, c'est un autre Ignan, mais quand même. Il y a des Chazanim. Moi, je me rappelle, quand je vais à Kfar Saba, j'ai prié à un moment donné. Une fois, il y a un super Chazan qui est venu. Ben, il m'a fait une super suite. Et quand j'ai vu sa femme après, bon, j'ai compris. Sa femme, elle n'était pas du tout. Moi, pas du tout. Mais vraiment, il était apparemment très bon Khazan. Il m'a vraiment même ému toute la suite. Il priait très, très bien. Mais dans les critères de Chaler Tzibour, il faut qu'il y ait une femme qui soit pudique. Et ça, bon, quand on est dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de religieux, c'est pas forcément évident de trouver ça. Il faut aussi que ce soit quelqu'un qui envoie ses enfants dans des écoles de Talmud et Torah, pas dans des écoles publiques de Chiloni ou quoi. Bon. Et s'il est obligé, parce qu'on ne l'écoute pas, c'est autre chose. Mais si lui-même, il inscrit lui-même, et c'est son idéologie, son opinion que d'envoyer ses enfants dans des écoles publiques riloniotes, ça, il n'est pas saoul pour être chez Thibault. C'est-à-dire il met, il met ses enfants sur une voie d'enfant de la Torah. Parce que à l'école là-bas, ils leur enseignent la Torah comme une légende. Ouais, enfin, c'est Alachik, je te dis, il est Khatrila, bien sûr. Dans Bayam Emanoraim, c'est encore plus important cette histoire-là. Bayam Emanoraim, c'est l'avocat de la Keïla. Celui qui prie comme chez Tzibou. Il est l'envoyé du Tzibou. Qui c'est que tu envoies au Tzibou? Tu envoies chez un roi ou chez un. À l'époque où la ville, il y avait César qui était avec des décrets, on envoyait quelqu'un pour essayer d'adoucir ou d'enlever le décret. Qui c'est qu'on envoie là-bas? Le plus nul de la communauté. On envoie le plus qui a l'air classe, qui est sage, qui sait comment encaisser des humiliations et qui sait comment répondre avec diplomatie, etc. On envoie la personne qui sait comment jongler et comment passer entre les bouts. Il faut que ce soit quelqu'un de racham, d'accord, qui sait aussi comment répondre avec Rochma. L'autre, il va être piégé dans une question par quelqu'un qui déteste les juifs. Enfin, il va savoir qu'il sache répondre sans provoquer le diable. D'accord. Donc on envoie un chaliard et Raoul qui convient faire remplir sa mission. Maintenant, quand on fait monter un chalet Artsibo, qui c'est qu'on envoie un chalet Artsibo? Il y a des anges qui font monter la tefila, il y a tout un procédé, parce que c'est la tefila, elle monte quand même. D'accord. Donc il y a les tefilotes du Tzibour, etc. Celui qui représente Tzibour d'une façon malpropre, qui lui-même, il a des avérotes que quand cette tefila, elle monte, le chalet lui-même, il est problématique. Donc pour le Tzibour, c'est pas tellement bien. Alors si c'est Mayesh, il n'y a pas autre chose. Il est isolé dans un bled ou tout ce qu'il y a, et voilà ça. Mais s'il y a le choix, Sam, parce qu'il a une belle voix, et en réalité, il a une belle voix, mais à part ça, il a plein d'autres problèmes. Il vaut mieux quelqu'un qui a une voix, disons, pas monotone, mais normale, disons, pas spéciale ou quoi, et qui soit clean. Clean au niveau de sa structure familiale, de son étude, sa crainte d'Hachem. Comprends qu'il ne fasse pas des avéros, etc., qu'il conduise sa famille qui mène la barque d'une bonne façon. Oui. Une responsabilité, oui.
Exactement. Ah ben, détrompe-toi, c'est des sujets. Par exemple, le Rav, il ramène de. Mais regarde ce qu'il écrit le Rav. Al-Chachet. Regarde ce qu'il écrit le Rav Yitzhak. Al-Chachet. Il dit Adam, she'over avera kegon, she'megalia hasgano besekin. Un homme qui se rase avec le rasoir à la main. C'est interdit, c'est Hamesh Lavim. C'est 5 avéros de la Torah. Il dit ah, moi je faisais, c'est pas grave, allez, mêle-toi de tes oignons, chacun il a son truc, je fais d'autres mitzvot. Et il y a toutes sortes d'arguments. Les gens, quand ils leur parlent, mais pourquoi tu fais ça d'Avera? Il te dit j'ai le cœur blanc, il te dit. Ou des choses comme ça. Bon, quelqu'un qui te parle comme ça, mais il a une belle voix. Oh, bêta, avec un couteau, avec une lame. Assur limnoto le shaler tzibur. ואפילו להיות שליח ציבור באקראי כגון ביום פקודת השנה להוריו, אסור. Aujourd'hui, c'est la Yortzeit, c'est la Scara de sa mère. Il veut monter chez l'Artibou. Même ça, c'est assaut. Le Rabbi dit, ici, même ça, c'est assaut. Ah, oui, non, mais un rasoir à lame, ben, ça touche. Les gilettes, là, je sais pas quoi. Ouais. Oui, oui, bon, il y a les rasoirs électriques, quand on n'appuie pas trop, il y a certains rasoirs électriques qui sont chérim, où la lame, elle s'approche, mais elle n'arrive pas à la peau, ça c'est tard. Non, le couteau, c'est bétar, c'est tar, ça s'appelle tar. Tar, on n'a pas le droit. Torah Befirouche, elle écrit que le tar, faut pas faire passer le couteau sur la lame. Non, sur sur la barbe. La barbe. Oh, et les tempes aussi, les péotes. Et il dit, il donne un exemple, que ça, même si c'est le jour de la Hazkarat Samer Asou, Bekol Sheken a plus forte raison, Imhu Mechalel Shabbat. C'est quelqu'un qui prend la voiture Shabbat. Shabbat Pharesia. Il prend la voiture, il arrive à la voiture. Alors il est délicat, il se gare à 100 mètres de la synagogue. Pas froissé. Mais il conduit, tout le monde sait qu'il conduit. Tu comprends? Fatalement, quelqu'un conduit. On le remarque dans la rue un jour ou l'autre. Donc ça s'appelle Mechal Shabbat. Pharesia en public. Pas quelqu'un qui fait ça discrètement chez lui. Discrètement, il est pas catégorié comme Merchel Shabbat Pharesia, c'est moins grave. Par exemple, chez Alert Thibault, je crois pas, je suis pas sûr. Mais en tout cas, le Yahin Nasser, il esquinte pas le vin. Il y a beaucoup de choses qui deviennent cachères. C'est pas sur lui que la Torah le dit, que dino kegoy. Il n'est pas considéré entre guillemets comme un goy. Pourquoi? Parce qu'il fait ça discrètement. Pas que c'est bien, mais il a pas passé la ligne rouge. Bon, celui qui passe la ligne rouge, c'est celui qui a plus de honte. Il dit, bon, ça l'embête un peu, mais allez, c'est pas grave. Il a plus honte, il n'a pas honte de sortir avec sa famille en voiture pour faire une balade Shabbat ou quoi, parce que bon, allez, quoi, c'est le jour où il travaille pas, laisse-moi tranquille. Chacun son. Il a tout ça d'arguments comme ça. Quand il a franchi le seuil de la honte, il est appelé Mechel Shabbat Befaresia, et là, c'est un problème, le vin, la shrita, s'il est chauffette, il ne faut pas manger de sa viande, toutes sortes de choses. Il est considéré comme un goy, c'est grave. Mais là, on parle chez la tzibour, c'est-à-dire c'est quelque chose de plus fin. On veut que ce soit quelqu'un qui est clean. Et si on sait qu'il est Mechal Shabbat, même discrètement, on le sait d'une certaine façon, bon, bah, il vaut mieux quelqu'un d'autre. Pourquoi tu prends un Mechal Shabbat il va représenter une communauté de gens qui sont Shomoy Shabbat. D'accord. Mais In Gabay, Beta Knesset, c'est-à-dire le Gabay, cette fois, lui-même, il est problématique. Gabaya Bet Knesset, même Datim Keraoui. Par exemple, à l'étranger, tu trouveras des communautés, certains Gabaïm, ils sont même avec une Goya ou ça peut arriver, des choses comme ça. Lui-même, il est avec une Goya. Donc c'est un problème. Il est président d'une communauté, il est, je sais pas quoi, parce qu'il est riche ou il est influent, ou il a beaucoup aidé à faire monter sa communauté. Maintenant, voilà, c'est un problème, c'est problématique. Alors lui, ce gabaye-là, lui, il va choisir le Shialer Tzibour parce que lui-même, il n'est pas très religieux. Et donc, il va tomber sur un gabaye qui est pas, sur un Shialer Tzibour qui est pas très bon non plus. Parce que lui-même, son critère, il n'est pas très filtré, tu comprends? Ou même année, Ish Kazel Shialer Tzibour, Moutav, c'est ça la bombe. מוטב שכל אחד מהקהל יתפלל בביתו ביחידות ולהתפלל בית כנסת עם שליח ציבור עבריין כזה והקולר תלוי בצוואר הגבאים והעתידים הם ליתן את הדין. C'est-à-dire, dans un cas comme ça, où le président, les gabaïms, ils mettent un shaliach tzibur qui est nul, qui est mauvais, qui fait des avéros, qui fait des fautes. Pas qu'il n'y a pas une belle voix. Qu'il n'y a pas une belle voix, c'est pas agréable. Mais c'est pas non plus recommandé, mais c'est pas grave. Mais lui, le type, il a des avéros, il enfreint la Torah. Bon.
À ce moment-là, si Animal Daber, c'est-à-dire tout est, comment dirais-je, la gestion de la communauté elle est mauvaise, donc elle met des gens qui sont pas, qui sont malpropres, qui sont malpropres à cette mission-là. À ce moment-là, si c'est la seule communauté dans la région, le Rav il dit Moutav, il vaut mieux prier chez lui tout seul que d'aller dans cette synagogue. Par exemple, c'est une communauté de réformistes, par exemple. Bon, assez classique. Moi, une fois par hasard, il y a, je sais plus, 30 ans, un peu plus que 30 ans, je suis tombé. J'ai fait un voyage aux États-Unis, j'ai été voir le Rabbi Lubavitch. J'ai vu là-bas. Et ensuite, j'étais au Canada et j'étais voir une communauté et je suis tombé sur des fourmis, je ne savais pas. Shabbat, je voyais des trucs très bizarres là-bas. Et puis quand je suis dans la synagogue, je voulais partir à la fin parce que j'ai senti que c'était très mal à l'aise. C'était vers la fin, la tefila, je vois les gens avec une kippa, ils montent dans les voitures et ils s'en vont. Bon, ouais, c'est des cas typiques comme ça. Il ne faut pas prier dans des endroits comme ça. Il vaut mieux prier à la maison. Bon, c'est grave, non, c'est grave, ils font des choses beaucoup plus graves que. Encore, ce qu'il dit à l'Europe, ce sont des avérotes qui sont graves, mais pas, genre, le type, lui, il est particulier. Mais dans ces communautés-là, c'est monnaie courante, c'est un peu tout le monde qui font ça. Parfois, ils sont pas très au courant, mais bon, avec les années, ils arrivent même plus à savoir qu'il y a un problème. אמנם אם חזר בתשובה מותר למנותו לשליח ציבור, שאין לך דבר שעומד לפני התשובה. Il y en a qui disent que même le Baal Tchouva, ça pourrait poser un problème, c'est une marloquette. Mais étant donné qu'aujourd'hui on a tellement de Baal Tchouva, même Avdechem, Aneeman, moi-même, il y a une trentaine d'années j'ai fait Tchouva aussi. Beaucoup de gens ont fait Tchouva. Beaucoup de gens, énormément de gens, surtout chez nous les Sfaradim, mais énormément de Tchouva on a. Baruch Hashem, c'est une grande joie chaque jour. Et donc, même si le critère le plus fin, ce serait que même qu'il ne soit pas Baal Tchouva, mais aujourd'hui, c'est tellement monnaie courante que si, évidemment, si tu trouves quelqu'un qui a jamais fait d'Avéro, il est mieux. D'accord. Mais si tu trouves un Baal Tchouva qui est très sincère, qui est hyper extra, qui donne toute son âme pour la Torah, il dit de nos jours, on tolère, c'est très bien qu'il peut être un très très bon chaleur. D'accord. L'époque, elle est pleine de Baal Tchouva, Baruch Hashem. Et il y a des gens, il y a Charles Thibault qui a une très belle voix. T'es avec nous, Stéphane? Il y a un je tape à la porte. Il y a un Charles Thibault qui a une très belle voix, mais il y a deux sortes qui ont une très belle voix. Il y a celui qui a une très belle voix, genre l'Eurovision, il vient faire, il rallonge beaucoup la tefila, il chante, mais il vient pour un petit peu frimer, disons, pour un petit peu montrer ses capacités de ténor. Et il y a le Charles Thibault qui a une belle voix, mais c'est pas du tout son style. Il vient, il a une belle voix, il rallonge pas du tout la tefila, il fait d'une façon très très classique, sans faire de compétition ni rien. Alors, étrangement, c'est très important cette petite chose-là. Si le chef Arcibourg, c'est une compétition, il vient pour montrer sa belle voix et pour, comment dirais-je, faire une espèce de show comme ça, c'est pas très bien, c'est pas bien. Bon, même à la limite, il vaudrait mieux quelqu'un de normal, un peu monotone et tout, c'est mieux qu'une personne qui vient frimer. C'est pas bien. Il y a même des cas plus graves que ça encore. Il y avait une grande synagogue. J'ai lu cette histoire. Je l'ai lu. Une synagogue dans un pays ashkénaze. Une synagogue qui était bannie. Personne n'était rentré dans cette synagogue. Il y avait dedans des démons, les meubles qui bougeaient. Personne ne voulait rentrer là-dedans. Et un chacham qui est, je sais plus qui c'est, qui est rentré, qui est venu et qui est passé ou qui est honorable de cette communauté. Il dit qu'est-ce que c'est cette synagogue? Non, touche pas, rentre pas. Personne ne s'approche de là-bas. Et lui, il a demandé à rentrer là-bas et il est rentré plusieurs fois et effectivement, quand il est rentré, c'était pas facile. Mais finalement, il a réussi à purifier la synagogue et il a demandé à toute la communauté d'y aller. C'était bon. Il a réussi à vider la synagogue des démons qui étaient là-bas. Ensuite, ils lui ont demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans la synagogue? Il a expliqué sur Ramla que les démons qui étaient présents, qui ont envahi la synagogue, ils sont venus, accrochez-vous, à cause d'un chalet Thibault qui avait une belle voix et que dans la Hazarat Nashim là-haut, lui, il avait l'intention de plaire aux femmes, que les femmes elles soient émues de sa belle voix. À cause de ça, ça a amené des démons qui ont envahi la synagogue jusqu'à ce que plus personne ne puisse rentrer là. Il fallait purifier cette synagogue-là. Donc, c'était pas n'importe qui pouvait faire ça. Et en plus, pas n'importe qui peut savoir quelle est la raison qui a engendré une chose pareille. Donc voilà, c'est un exemple. Bon, c'est un exemple un peu extrême, mais il faut qu'il y ait un ava, une modestie. La personne, elle vient. Pourquoi? Pour prier Hachem. Pas toutes sortes de choses. Pas de ça. Shem Shamaim, c'est très important. C'est Yamim Anoraim. Maintenant, il y a
toute une communauté. Chacun, il a une Habila, il a tout un sac avec toutes sortes de mitzvot et des choses qui sont moins mitzvot, entre guillemets. Donc chacun, c'est un avocat, il faut qu'il prenne un avocat. Et le Chaler Tzibour, lui, c'est un peu l'avocat de tous. Il ne faut pas que ce soit n'importe qui. Il faut que ce soit quelqu'un qui, au moins, il est tamim, il est propre, il est clean, il a une intention normale. Il n'y a pas besoin qu'il soit un grand racham, pas du tout. C'est mieux, évidemment, il faut qu'il aille dans des shiur et Torah, puis il faut qu'il aime la Torah, mais fois, en pratique, qu'il étudie la Torah lui-même. Pas quelqu'un qui étudie jamais la Torah et qui peut étudier la Torah. Il faut que ce soit quelqu'un qui est attaché à la Torah. Donc c'est pour ça qu'il y ait de la tsniout dans sa maison, que ses enfants, il les envoie dans Talmud Torah. Si les enfants, ils ont quitté le Talmud Torah après, et c'est pas de sa faute, c'est autre chose. Mais lui, il les a mis sur les bons rails, d'accord? Et donc c'est ça, c'est des critères comme ça. Alors on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Quand on vit dans une ville non religieuse, il faut faire attention sur qui on tombe, il faut un petit peu se renseigner. Et parce qu'on a le choix, Baruch Hashem, en Israël, il y a quand même des villes où il y a 3, 4, 5, 6, 7 possibilités. Quand même, tu peux choisir, tu as le choix. Donc il faut faire attention quand même où on tombe, pas être naïf. Ah, l'heure, elle me convient, voilà, c'est tout. Faut aller dans un endroit où tu sais que c'est quand même clean. D'accord. L'ambiance, une arva, pas de dispute, toutes sortes de choses. Bon, c'est long, hein, il y a pas mal de choses, mais enfin, grosso modo, le Rav, il ramène pas mal de critères, mais grosso modo, il dit, à part les cas extrêmes où vraiment il y a des fautes qui sont graves, qui sont faites par le Shalom Ségo, si tu es dans un kibbutz où les gens, par exemple, il y a des kibbutz, ils ont l'habitude de prier en short, sans chaussettes, avec des chemises courtes ou quoi. Et toi, tu tombes là-bas, tu dis, ça m'arrive au travail. J'arrive, je rentre dans une synagogue, ouais, tous en short, tous en sandales, chaussettes et tout comme ça. Et le type, il met un talit, mais il ne recouvre pas les bras. Tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude chez les Haredim. Mais si tu appartiens à cette communauté, ou alors tu es là-bas pour une raison, une certaine raison, et que c'est la façon dont tout le monde prie, il n'y a pas de problème. Parce que oui, il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a pas de mise en évidence de quelque chose qui ressort par rapport à. C'est pas qu'il y a pas de problème, tu peux prier comme ça, il n'y a pas de problème. Bediavad, il n'y a pas de problème, parce que tout le monde prie comme ça. Le problème, quand tu es dans un endroit comme El Had, comme Bnei Brak, Beth Shemesh, les quartiers de religieux, tout d'un coup, tu as une communauté qui est, les gens, ils sont habitués les pieds à la tête, avec parfois des chapeaux, avec une grande kippa, etc. Et quel chaleur cible ils ont trouvé quelqu'un qui vient en short avec, comme ça, à des sandales. Ma petite homme, qui c'est qui va accepter une chose comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il va te dire, dans mon kibbutz, c'est comme ça compris. Bon, dans le kibbutz, d'accord, parce que tout le monde fait comme ça. Ça froisse personne, parce que tout le monde a l'habitude de se balader comme ça. Il y a une ferme là-bas, c'est des endroits où ils sont assez agricoles, ils sont attachés à la terre, donc ils sont moins sensibles à ce genre de. Ils se regardent pas tellement à la glace avant de sortir comme ça. C'est pas péjoratif, c'est une façon de vivre. Ils ont une façon moins raffinée de s'habiller et tout. Bon, ils vont pas se balader dans une ferme avec un chapeau et une cravate non plus. C'est bizarre aussi, ça aussi bizarre. Donc ils ont l'habitude de vivre comme ça. D'accord. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Si c'est comme ça qu'ils vivent, il n'y a pas de froissement au niveau rébratif, au niveau social. Il n'y a pas une grosse différence. Donc c'est pas non plus un manque de kavod, un manque de respect. Même quelqu'un qui arrive dans une synagogue, il voit qu'il est beaucoup moins habillé que les autres. Ils sont tous habillés des pieds à la tête, les bras, et on lui. Il n'y a pas de Trazan, où il veut monter Trazan. Il faut qu'il ait une réguichot, de sensibilité, qu'il se mette un talit pour arriver au niveau du cas, du public qu'il va représenter. Bon. S'il est kibbutznik, qu'il rentre dans ce kibbutz, il n'aura pas besoin. Mais il rentre dans une synagogue où ils ont l'habitude de se couvrir la tête avec un chapeau. Alors c'est important que lui, s'il n'a pas de chapeau, il se met le talit sur la tête, par exemple. Et c'est bon. Là, il respecte la communauté dans laquelle il est. C'est question de niveau moyen comme ça. D'accord. Et il y a une solution que le Rashba, le Rav Ovadia, il aime beaucoup ce Rashba-là. Enfin, il l'aime beaucoup, il le ramène tout le temps. Il dit que dans certaines communautés où il y a des gens qui sont plus ou moins influents, plus ou moins riches, ou alors parfois quelqu'un, quand il parle, il impose sa volonté ou quoi. Alors, et tu veux pas tellement que lui soit Chaler Tzibour, alors la solution, c'est de payer un Chaler Tzibour. De le payer pourquoi? Parce que là, au moins, celui qui veut monter chez la Thibaut, tu lui dis non, non, on a payé quelqu'un. Donc c'est pas froissant pour lui, c'est pas vexant pour lui, on a payé quelqu'un, donc ça y est, c'est Mesouda, c'est organisé. Donc lui-même, il va se plier à la règle. Mais si on a payé personne, alors ça peut être l'un ou l'autre. Tu comprends? Qu'est-ce que ça change que ce soit lui ou que ce soit moi? Moi, je veux être chez la Thibaut, donc là, ça peut poser des problèmes, des disputes ou quoi. Donc, le Rav Ovadia, il recommande ce rashba là. Pourquoi? Pour empêcher les disputes. Bon.
Pendant cela, dit, bon, ok, moi je dis ça, si maintenant une communauté qui n'a pas les moyens, ils sont en peine un minyan et demi et qu'il y a un bon chazan, ça va. Ils sont pas obligés c'est pas qu'ils sont obligés de courir après pour le payer, c'est pas ça, mais c'est Mechayev aussi. Lui-même, il est plus responsable. Il se sent, comme il va recevoir une petite paye ou quoi, il va dire, il ne faut pas que j'arrive en retard, il ne faut pas que je fasse ci. Il va préparer cette fille-là, il va se sentir une responsabilité plus importante sur ses épaules. Qu'est-ce que tu voulais demander? Et tu viens de critiquer, a dit, ça va bien. J'ai failli tomber dans le piège. Euh, ce qui est bien de faire, surtout avant les fêtes, et à plus forte raison avant Rosh Hashanah, et encore à plus forte raison avant Yom Kippour, c'est de passer, prendre comment ça s'appelle, le Marzor, le livre de prière des fêtes. C'est de prendre le Marzor et de passer sur le Marzor, de s'intéresser à la tfila de Rosh Hashanah, la tfila de Yom Kippour, passer sur la Hamida, passer sur la Gdusha, les passages de la Gdusha où c'est un peu incompréhensible là-bas. Il y a par exemple dans le Sidour Kavanat Alev, là-bas, entre les mots, ils immiscent un synonyme, une petite explication très brève. C'est-à-dire entre chaque phrase, dans chaque phrase, tu as un mot, dès qu'il est un petit peu compliqué ou qui peut être compris de plusieurs façons, ambivalent, il y a tout de suite un synonyme qui nous met à jour sur le contexte, de quoi il s'agit. Donc tu lis assez rapidement, ça il faut le lire avant. Pendant que je fais la tfila, c'est pas tellement bien, ça va embrouiller, ça va me ralentir énormément, ça va m'alourdir, et puis je vais être surpris parce que je vais lire. Tandis que si j'ai lu ça deux, trois fois avant, et que j'ai compris de quoi il s'agit dans le sujet de la tfila, le contexte, de quoi il s'agit, de quoi je suis en train quelle demande je suis en train de m'en faire à Hachem, demander à Hachem, ça va beaucoup m'aider à moi hein, à être présent dans la tfila, à être concentré, à savoir de quoi il s'agit. Bon. Ça va me rappeler aussi, je l'ai vu deux, trois fois avant, donc je vais être beaucoup plus à l'aise dans la tfila, moins perdu, plus réveillé, plus à l'éveil, plus aiguisé. Donc je saurai aussi quelle demande promulguer au moment adéquat, à la phrase adéquate, à la prière adéquate. C'est très bien, très recommandé de faire ça. Bon. Si vous avez les sidorim en français, par exemple, avec traduction française ou quoi, ou alors sinon tu regardes, tu vas dans ta lettre, c'est bref, c'est rapide, c'est bref, ça te met tout de suite sur le contexte de toutes les filotes. Même avec les mises morim, toutes les petites filotes qui sont, comment dirais-je, adjointes, qui ne sont pas les prières essentielles. D'accord. Même tous les Mizmorim, tu prends Kavanat Alev, tu lis dans les Mizmorim, il te ramène le contexte, de quoi il s'agit. C'est pas, ça m'enlève le côté routine qui me tue la Kavana. Je sais même plus ce que je suis en train de dire. Tellement j'ai l'habitude, ça fait 20 ans, 30 ans que je dis le même Mizmorim. Et je sais même plus ce que je suis en train de dire. Donc, c'est très important avant les Yamim Enoraim d'essayer de faire une triatamétime de la Kavana. D'essayer, au moins d'essayer. Il veut notre intention. Si on fait l'effort, Hachem il va nous aider à être mieux présent et mieux concentré dans la tfila. C'est très important pour revigorifier faire revivre la tfila. Et après, même, ça va avoir une influence sur les tfilotes de semaine aussi. Après, la tfila de la semaine, je vais comprendre à retardement, rétroactivement, je vais comprendre une tfila que ça se trouve pendant 15 ans, pendant 30 ans, je ne l'ai jamais compris. Faut pas avoir honte, faut regarder bien et puis même si c'est trop dur comme projet, prendre par exemple que la Hamida au début, d'accord. Que la Hamida. Après on prend par exemple les Birkot Kreativa par exemple. Bon. Ensuite on prend le Hachré, on prend certains passages clés, entre guillemets clés, toute la fila est importante. Et certains passages clés, petit à petit, on rafistole ce passage de la route, voilà. Alors après, je rafistole l'autre quêta de la fila. Ensuite, l'autre passage. Petit à petit, on arrive à faire. Ouais, bah voilà. Faire Rosh Hashanah, c'est bien. Bon, elle est assez explicite quand même. Mais dans le Kavanah Talé, il va t'expliquer pourquoi l'ordre de la fila, pourquoi c'est ordonné de faire ça de cette façon. Bon. Kavanah Talé. Le Sidur Kavanah Talé. Il y en a d'autres hein, aussi. Maintenant, c'est beaucoup plus à la mode maintenant de mettre des explications, même dans les Shmasiach, il y a des explications en bas. Et tu verras certains sidorim, mais bon, choisis, va, regarde dans une synagogue, essaie de voir qu'est-ce qui te convient, quel langage qui te convient le mieux, les critères qui te conviennent le mieux.
mais préparer avant. Il y en a même, qu'est-ce qu'ils font? Moi, ça m'arrive de le faire à une certaine époque. Tu prends un petit feutre fluo comme ça. Tu, tu marques certaines petites remarques. Et tu ajoutes même au crayon à côté, juste une initiale, quelque chose pour te faire rappeler que c'est là que tu vas, comment dire, tu vas avoir une intention d'initier pour ta fille, pour ton fils, pour toi. Pour- Il y a des passages qui sont adéquats. Il y a le fameux Aïe, par exemple, à Rosh Hashanah, où on demande, d'après la Kabbalah, d'avoir l'une des trois Kavanot. Aïe, dans le Moussaf. Soit c'est le moment où on dira Aïe. Ah ouais. Si vous voulez, j'ai même le Mikoud, le Nikoud avec un Kubout, je sais plus. Enfin, Kamat, c'est Kubout, je crois. Dans Aïe, il faut demander là-bas soit Oshel Gadol, une très grande richesse. Alors Moussa dit la Avodoto Idbarach, pour servir Hachem. Pas pour It's good to be the king. Avec le grand Bill Gates ou quoi. C'est pas ça. La Avodoto Idbarach. Soit des enfants qui sont Ovdei Hachem, qui sont Yerushalayim, il y a sur le chemin d'Hachem. Soit le troisième, c'est quoi? Très connu ça. Ruach HaKodesh, l'esprit divin. L'esprit aussi, pareil, la Avodato Idbarach. Et c'est écrit comme ça, que, qui demande l'un des trois, et il y a un Olo Menashamaim, on va lui répondre ici. L'un des trois demande l'un des trois. C'est très connu. Ça, c'est dans le Aïe, Saf, Shoshana. Donc, il faut essayer de s'en rappeler. Alors ça, sur le Sidour, c'est important de mettre un petit fluo. Après, zut, tellement dans la tefila, ça, parfois tu lis lentement, donc tu veux rattraper vite. Et par la vitesse, j'arrive plus à me rappeler de ce que je voulais. Et donc tu écris, soit en initial, soit en très, très abrégé, avec un petit peu de fluo, et là tu te rappelles, tac, tu tombes dessus. J'ai déjà vu 3, 4, 5, 10 fois, ça fait déjà la troisième année que je le fais. Alors là, tout de suite, ça rentre dans la tête, automatique. Et donc, pilotage automatique, là, je sais très bien ce que je veux et je demande ce que je veux. Alors, c'est écrit, l'un des trois qui demande, via Anulu Menashamaim, soit Banim Yereshamaim la Avodoto Barach, soit Osher Gadol la Avodoto Barach, soit Ruach HaKodesh. Bon. C'est écrit, si vous voulez trouver ce genre de choses, il y a un livre, c'est le livre dans la série du Rav Ben Zion Moussafi. Il y en a un qui s'appelle Shofar Tzion pour Rosh Hashanah, il parle de Shivat Sion, enfin, il y a toujours un livre avec un titre avec Sion, parce qu'il s'appelle le Rabben Sion. Et, il y a un livre sur tout, sur Sukkot, sur la Géoula, sur tout. Il y a une série de 10-15 livres comme ça là-bas en noir. Et il y en a un qui parle de Yom Kippour, l'un qui parle de Chodesh Elul, etc. Et là-dedans, vous trouvez tous ces ségoulottes. Plein, plein, plein de ségoulottes, plein, archi plein. Même le Alenu le Shabbat, qu'on dit dans la Chazrat Hashatz de Rosh Hashanah, il ramène une ou même deux filotes particulières que si tu es dans une communauté qui accepte d'aller selon le Rav Ben Sion là-bas, alors Hazan il va s'arrêter pour que chacun il ait le temps de mettre une petite fila. Parce que quand on dit Alen le Shabbat, l'une des raisons pour lesquelles Hazal ils ont mis Alen le Shabbat en plein Moussaf de Rosh Hashanah, pourquoi? Parce que toute l'année, on dit Alen le Shabbat à la fin de la tfila. Et donc, Raham, ils ont dit, les gens, ils n'ont pas l'habitude d'avoir une intention, en train de plier les tfilines, en train de regarder l'heure pour le bus qui va partir, là, ça, tout. Les gens, ils font tout sauf avoir la concentration pour dire, à Ibn Shabbat, on dit en Lachon Melitza, on dit Zelot Filatadel. C'est c'est pas la tfila pour préparer le voyage. Et donc, ils ont fait Chazal, ils l'ont mis en plein milieu de Rosh Hashanah, pour qu'on puisse dire ça Bekavana. Et il dit, le Rabben Sion, là-bas, il écrit, quand on dit Hu Elohenu ve'en od acher, Emen Palekenu efes zulato. Hu Elohenu ve'en od acher, là-bas, s'arrêter, il y a une fila d'une dizaine de lignes. Il dit à ce moment-là, ça fait monter toutes les tfilotes de toute l'année. Tu te rends compte? Toutes les tfilotes de toute l'année, à ce moment-là, tu peux les faire monter. Il ramène ça. Donc, c'est des passages clés comme ça. Alors, si tu l'as jamais lu et que tout d'un coup tu tombes dessus, pendant que tu es en train de lire, on n'a aucune chance Mais si tu t'es préparé d'avance, à ce moment-là, à cet endroit, où est le Ken ou j'ai l'intention, Yeratzon, faire une petite file même dans mon cœur, parce que le Hazan, il n'est pas au courant, où ça va vite, il ne s'arrête pas. Au moins, je suis un petit peu aiguisé, habitué, et je demande à Hachem, même dans mon cœur, que toute cette file de l'année monte. Pourquoi? Parce que je me suis préparé d'avance. Donc, c'est des passages où c'est important de se préparer à l'avance. Vraiment, je recommande. Passez sur la tfila avant, si possible, au Kavanat Alev ou un autre sidour qui nous plaît avec une explication.
Et vraiment, se prendre quelques jours avant. Même faire ça bien en avance, 2 semaines avant, 3 semaines avant, les athlètes. Pas ingurgiter ça trop vite. Les athlètes, prendre des petites remarques, écrire au crayon, choisir le sidour, élire le sidour qui va être dans tes mains pendant Yamim Noraim, pendant Rosh Hashanah, pendant le Kippour. Parce que là-bas, je vais marquer des petites marques, avec un peu de feutre, une petite remarque en bas à côté. Et je vais la relire plusieurs fois, cette remarque. Et donc, rien que de la voir, tout de suite, je vais savoir de quoi il s'agit. Donc, je suis très aiguisé. Je vais rouler comme sur une autoroute. Je ne vais pas être arrêté ni ralenti par ça. Donc, ça, c'est grâce à la préparation. Bon, vraiment recommandé de faire ça. Euh, Il y a encore une coutume qu'on trouve un peu partout. C'est une coutume qui est reconnue, qui est importante, à côté du chazan, de mettre deux chazanim. Parfois, vous verrez même dans les slichot, il y a des endroits où ils font ça aussi. Pas partout dans les slichot, hein, mais à Rosh Hashanah Yom Kippourim, on met souvent, il y a un chazan au milieu et il y a surtout à Kippour, deux chazanim à côté. D'accord. Et ils ont un rôle différent. Ils viennent aider, mais au moment où il est aidé, le chazan, par les autres, à ce moment-là, lui, il se tait, il attend. Par exemple, s'il y a un piout au Nagdishar, avant Nagdishar, avant qu'il y ait un piout, alors ils vont l'aider. Lui, entre-temps, il attend parce que le Khazan, il dit là-dessus, là vraiment. Alors, il y a des endroits où il ne fait pas de FSEC, pas de pause. Donc, il va être aidé par les autres, ça va lui permettre de se reposer un peu. Surtout qu'on jeûne et on ne boit pas ces jours-là. Et aussi, au cas où il est ému, il va oublier quoi. Bon, c'est très, très important qu'il y ait le Khazanim à côté. Bon. Euh, il y avait un Chacham à Rosh Hashanah qui devait remplacer son père. Il était ému pour ça. Et son père, c'était un chef de Kehila. Alors on lui dit, bon, ce sera toi le toka du chauffard. À un moment donné, quand il va faire le cas de chauffard, il est complètement ému, il est gelé, il n'arrive plus à avancer. Et bon, ils attendent, ils attendent, ils attendent. Après, il se reprend au bout d'un moment assez long et il fait la tkat de chauffard. Après, le père il lui dit, mais j'ai entendu que tu t'es arrêté, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, écoute papa, quand je m'apprêtais à faire le tkat de chauffard, j'ai vu un ange j'ai un ange à côté qui était là. J'étais impressionné. Le père lui dit, mais attends, le père, il a été remplacé par le fils, parce qu'il ne pouvait pas y aller ou il devait être ailleurs, quoi. Il dit, mais attends, je t'ai dit de me remplacer, n'est-ce pas? Avant le Tkat Shofar, tu fais une prière, que les anges y viennent nous renforcer et nous aider pour la fila. Tu as appelé les anges qui viennent, maintenant l'ange y vient et tu es surpris qu'il vient. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Tu dois, comment dire, tu es l'avocat de la Keïla, il ne faut pas que tu sois impressionné par des choses comme ça. D'accord? Donc parfois, quand quelqu'un il a sur sa responsabilité une Keïla, ça peut être important. Il y a de l'histoire dans Baal Shem Tov aussi. On parlait de Chazal, très connu. Il y a une histoire où il y avait un jeune qui ne pouvait pas parler, genre un peu autiste comme ça. Et un tfila de Kippour, il a pris, non, pas, à une certaine fila, il a pris une flûte, il a commencé à faire une mengina et Baal Shem Tov, il a dit que cette fila allait monter très très haut. Les gens parlent leur tmimout, parfois, par la spontanéité, la sincérité, parfois on arrive à beaucoup mieux que tout ce qui est programmé. Mais, comment dirais-je, il faut quand même céder à soi-même. Et c'est vrai que quand on prépare la tfila, on va être très enclin à rentrer dans la tfila beaucoup plus facilement. Vraiment, c'est très important. Euh, il y a aussi autre chose qui est important, bientôt Rosh Hashanah, il faut se mettre dans la tête qu'à Rosh Hashanah, il ne faut pas faire de vidouille. Il ne faut pas, même si on est ému à Rosh Hashanah ou qu'on arrive à rentrer bien dans la tefila, on s'est préparé, tout ça, et on est conscient que c'est Omadine, on est jugé. À ce moment-là, on veut demander pardon pour une certaine chose ou quoi. Il ne faut surtout pas choisir ce moment, Rosh Hashanah, pour demander pardon et avouer une faute qu'on a fait ou quoi. Parce que c'est Yom Hadin. Yom Hadin, c'est les procureurs qui sont réveillés ce jour-là. Si une personne, elle avoue une faute, elle fait son bidouille, elle explique de façon détaillée ou pas qu'elle a l'intention de faire tout ou quoi, c'est pas le moment propice parce que là, il y a des procureurs qui peuvent profiter de ce moment pour en faire une faiblesse en fait. Voilà, pour enfoncer encore plus la personne. Elle a fait ci, elle a fait ça. Bon. Donc c'est très important de pas choisir Rosh Hashanah pour faire un vidouille.
Ouais, dans la tuile, pas de vidouille, c'est pas pour rien. C'est après à Kippour, une fois qu'il y aura tous les Yamé Tchouva, Aseret Yamé Tchouva jusqu'à Kippour, là oui, on met Faratim, on explique la faute qu'on a fait, tout. Au contraire, c'est mieux. Modé Verozé, Yeroucham. Modé, celui qui avoue sa faute. Verozé, qui va abandonner sa faute, qui décide d'abandonner sa faute. Yeroucham. On aura pitié de lui du ciel. Modé Verozé, Yeroucham. C'est là que c'est le moment adéquat. Il faudra faire attention à un petit peu de bien, bien, bien expliquer les fautes qu'on a fait. On en avait parlé les années précédentes. À Kippour, ou même on peut déjà commencer à se préparer. Revoir, scanner toute l'année, chronologiquement ou par thème ou quoi. Scanner, rescanner toute l'année, voir les passages clés, même les bons passages aussi. Mais les mauvais passages où on a une faiblesse, on a une colère, on a chacun, il a eu ses petites, les endroits où il a trébuché un peu, pour les faire totalement, pour la ressortir, les prendre soi-même. Faire une chouva qui est adaptée personnellement à chacun. Pas une chouva clalie. Je fais chouva, je fais chouva. Il faut que la personne fasse chouva d'elle-même. Et si c'est quelque chose qui concerne son prochain, sa femme, son mari, son frère, sa soeur, son voisin, son ami, ou quelque chose, une tierce personne, à ce moment-là, hein, faire attention parce qu'il faut essayer de consoler la personne ou l'indemniser s'il y a eu un ézec, une nuisance, quelque chose comme ça. Il ne suffit pas de regretter la faute. Quand c'est quelque chose qui a nui une personne, financièrement parlant, ou esquinter quelque chose, il faut au moins aller voir la personne, lui proposer de l'indemniser. Si elle refuse, non, c'est bon, je te pardonne ou quoi. Bon, là encore, ça va. Elle a pardonné. Tu as voulu indemniser, elle n'a pas voulu, c'est autre chose. Mais aller demander pardon à Hachem Barar, alors qu'en fait, on doit demander pardon à une tierce personne, ça peut, comment dirais-je, que la kefta tchouva. Il se peut que la tchouva ne soit pas acceptée dans le ciel. Parce qu'il faut demander pardon à la personne qui a été vexée, qui a été lésée. Parfois, il y a des personnes qu'on a lésées et elles ne savent même pas qu'on les a lésées. Elle lui a fait quelque chose discrètement et la personne ne sait pas qu'elle a été lésée. On va lui demander pardon. On se dit, si je lui demande pardon, wow, wow, ça va mettre l'huile sur le feu qui n'avait pas encore de feu. Alors, soit on essaie de lui faire un bien, lui faire une faveur, ou quelque chose comme ça, ou lui faire passer une certaine chose sans qu'elle s'en rende compte. Si la personne est décédée, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On va voir les héritiers. On donne une somme aux héritiers, on est les héritiers. Si on a le cran, on leur dit que eux, ils pardonnent, ils consolent, quoi. On leur dit, voilà, j'avais une petite dette envers votre père ou envers votre mère, je suis venu pour rendre ma dette. Quoi. Et à ce moment-là, ça aide. Les héritiers, eux, c'est comme si ça rentre, entre guillemets, dans la caisse. Donc c'est, comment dirais-je, ça marche, ça fonctionne. Donc il faut essayer de régler ses comptes, essayer de sortir le plus clean possible. Aujourd'hui, j'ai entendu une chouva du Rav Boudboul, quelqu'un qui lui a posé une question, quelqu'un avant qu'il fasse chouva, il s'est incrusté dans un concert et il n'a pas payé le prix d'entrée pour entrer dans un concert. Et il a demandé à Woodbull, est-ce qu'il doit aller voir l'organisateur? Parce que le chanteur lui-même, lui, il a reçu une somme qui est la même somme, mais c'est l'organisateur qui, lui... Alors, il cherchait la personne qui a été lésée par lui. Et il lui dit, mais est-ce que je dois l'indemniser ou pas? Il dit, pourquoi tu penses que tu ne dois pas l'indemniser? Il dit, parce que tous les billets, ils ont déjà été vendus. Et moi, je me suis incrusté de toute façon. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai rien pris. Je suis juste rentré, mais les billets étaient de toute façon vendus. Et donc, j'ai rien pris de fait. Belle question. Bon. Alors, le Rav, il a dit, Khatrila, il vaut mieux quand même essayer de payer. Mais, Alpi Adin, tu es pas obligé. Pourquoi? Parce qu'effectivement, étant donné que tous les billets, ils ont été vendus, donc il n'a pas lésé le Margen organisateur. Il n'a pas été lésé. Il n'y a pas d'argent qui a été proprement enlevé. Il a juste entendu la chanson. Ce qui est assaut. Ce qu'il a fait, c'est assaut. Mais il n'a pas besoin d'aller indemniser d'après la Mais il dit, si tu veux indemniser, c'est mieux quand même. Bon, belle question. Donc, chaque cas, il faut aller voir le Chacham et poser la question. C'est pas... Parfois, on croit qu'on a un problème et finalement, il s'avère qu'il n'y a pas de problème. L'inverse. Non, ça, c'est rien, c'est rien. En fait, le Chacham dit non, non, non. La question que tu m'as posée, elle n'a pas de problème. Mais ça, oui, c'est beaucoup plus de problème que la question que tu m'as posée. Parfois, il faut voir le cas, chaque cas particulier. Bon. La force d'Atchouva, elle est très forte. Il ne faut pas la déprécier, la sous-estimer ni rien. On a une force de Tchouva qui
peut, comment dirais-je, qui peut atteindre des niveaux très très élevés. Et il faut vraiment. Et Hachem Itbarach, il aime cette tchouva. C'est écrit Sheva Yipol Tzadik Vekam. Sheva, cette fois, Yipol Tzadik Vekam. Le Tzadik, jusqu'à ce qu'il soit vraiment un Tzadik stable, il doit tomber au moins 7 fois. C'est pas plus, parfois plus que ça. Et une fois, j'ai entendu un rab ici, un rab Khashoub ici, qui il explique, il dit, faire attention comment on comprend cette phrase. Il dit parfois, Akash Borou Shavelo, c'est rentable pour Akash Borou de laisser la personne dans un stade où elle va chuter, parce qu'après avoir trébuché, sa tchouva, elle va être tellement importante que le fait qu'il remonte la pente de cette façon, ça aura, comment dirais-je, renfloué bien plus qu'avant. Je dis qu'il faut faire très attention comment comprendre cette phrase, parce qu'il y a des gens qui se méprennent là-dessus et qui se disent, bon, bah alors c'est pas grave de chuter, parce que après, on va se relever comme un lion et on va plaire à Hachem et c'est mieux qu'avant qu'on n'ait pas chuté. Et il se laisse aller à chuter. C'est confondre entre le khatrila et Bedi Avad. Khatrila, so arto. Une personne, il ne faut pas qu'elle chute, il faut qu'elle prenne toutes les précautions. Alors, si elle a pris ses précautions et qu'elle a chuté, à ce moment-là, elle est dans un stade où elle va profiter proactivement, on appelle ça. C'est-à-dire, elle va profiter de sa chute pour en faire quelque chose qui aura beaucoup d'importance aux yeux d'Hachem. Donc, il ne faut pas être désespéré d'avoir commis une faute. Le Rav Israël Gassi, il explique, il dit, une personne qui a commis une faute, s'en veut énormément. Il dit, le Rav Israël, il dit, mais attends, avant de faire la faute, quand la personne, elle était tentée par la faute, elle était tentée par une certaine faute, d'accord? Un appétit, l'argent, quelque autre chose que ça. À ce moment-là, où elle était cette voix qui te disait, qui te dit après la faute, qui te dit, quelle faute tu as fait? Ah là là, c'est irrécupérable. Où est-ce qu'elle était cette voix-là avant la faute? Elle n'était pas là. Comment ça se fait qu'elle n'était pas là? Alors, le fait qu'elle ne soit pas là avant la faute, cette voix qui t'avertit et qui amplifie, qui met la loupe sur la Havara comme ça prouve que la voix qui te dit après la faute, oh, cette faute, elle est irrécupérable, tu es vraiment, comment dirais-je, c'est fichu, ça prouve que cette voix-là, c'est la voix du Yetzera. Parce que la voix du Yetzera, c'est deux poids, deux mesures. Avant la faute, elle te dit, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Après la faute, elle te dit, c'est irrécupérable. C'est-à-dire, avant la faute, elle veut que tu fautes. Et après la faute, elle veut que tu te désespères de la tchouva. D'accord? Tu fais qu'après la faute, cette voix-là, elle t'enfonce beaucoup trop. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que tu te désespères de la tchouva. D'accord? Où tu étais? Où est cette voix avant la faute? Elle n'était pas là. Elle te disait quoi? C'est pas grave, allez, tu es fatigué. On t'a mis en colère. Allez, on est crevé, il fait trop chaud. Hein, cette voix-là, elle était pas là. Cette même voix-là, entre guillemets, c'est la même voix. C'est la voix du etc. Alors, comment il faut faire? Après la faute, il faut se prendre au sérieux. Habibi, yesh tchouva. T'as assez de tchouva comme starir. Travaille. Fais tchouva, regrette ce que tu as fait. Lis les livres, étudie la Torah sur le même sujet. Tu as volé quelque chose, maintenant prends Rochen Mishpat, Shulchan Aruch, sur la loi du vol. Étudie, travaille, transpire. D'accord? Après la faute. Et avant la faute, ne dis pas un maïs baiser, qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est pas grave. Non, c'est une faute. C'est haram. Que beaucoup il est coès. Il ne faut pas se laisser aller comme ça. Donc le laisser aller d'avant la faute, il faut l'amplifier. Et le désespoir d'après la faute, il faut le dire, écoute, c'est pas ton tour de parler. D'accord? Et c'est très important de ne pas tomber dans ce piège-là. Le Rav Arush, il appelle ça, il a un terme, il appelle ça Redifa Atzmit. C'est quoi Redifa Atzmit? Ça veut dire une personne, vous savez ce que c'est une rodef? Une personne qui court après une autre personne avec un bâton, avec un revolver. Tu vois un Mechabel qui court après une personne pour la tuer. Tu te dis, est-ce que j'ai le droit de la tuer ou pas? C'est cher là. Quelqu'un qui court après un autre pour le tuer avec un revolver, voilà, tu as le droit de le neutraliser. Un autre aussi, mais bon, d'accord. Mais si tu sais, où tu vois qui veut le tuer, il a une machette, une tronçonneuse, comme ça. Et là, ça s'appelle Din Rodef. Comment? Maintenant, il y a ce qui s'appelle Rodef Atzmi. Dans la personne elle-même, il y a une voix, un Yetzera, qui lui court après elle-même avec un bâton. Tu es un salopard, tu es irrécupérable, toujours tu fais la même faute, tu es un pourri, tu es irrécupérable, jamais être comme ça. Et elle dit, mais c'est bien, cette voix-là, elle me redresse, elle me met au pas, tu comprends, mais elle abuse, c'est une overdose qui fait que
À la fin, tu te désespères de la tchouva. Je dis non, j'ai aucune chance sur tchouva. À la fin, tu te laisses aller. Pourquoi? Parce que mon cas, il est trop grave, beaucoup trop grave. Cette voie-là, hein, elle vient de Tzara, et le Ravarouche, il appelle ça Redifat. Iratzon, Shalom, Shabbat Shalom. Chacun il fasse, pour moi aussi, chacun il fasse le travail adéquat. Tu vois, c'est des Koubal Beratzon. Bon, on a le temps, mais toi, tu dois te reposer, je crois.